Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un thème industriel autour des modèles de notation ESG. Et c'est Patrick Pensier, responsable Data Digital Innovation de LBPM, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Patrick. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Le fait que le responsable Data Digital Innovation de LBPM soit invité pour parler de ce sujet montre l'importance aujourd'hui derrière la donnée, le traitement de la donnée et la nécessité de construire ce qu'on appelle un modèle propriétaire de scoring ou de notation extra-financière quand on est un asset manager de premier plan comme l'est LBPM aujourd'hui, Patrick. Pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce que vous faites? Mais pourquoi est-ce que c'est important alors que l'extra-financier prend de plus en plus d'importance d'avoir un modèle de notation propriétaire? Oui, c'est très important pour nous. Donc l'ISR fait partie de nos gènes. Et donc ça devait répondre à deux thématiques. Moi, la première, c'est pratique responsable d'une entreprise et la durabilité de leur modèle. Et ça a été aussi drivé par la décision en 2018 du 100% ISR, donc que tous nos fonds finalement soient 100% ISR. Et pour faire ça, il faut... derrière un objectif, il faut des moyens. Il faut mesurer, il faut pouvoir les mesurer. Donc pour les mesurer, on a décidé de créer un modèle quantitatif. Donc un modèle quantitatif, c'est quoi? C'est à l'opposé des modèles, on va dire, plutôt traditionnels qui vont, on va dire... qualitativement analyser une entreprise, là, l'idée, c'est de le faire avec des métriques objectives et de pouvoir scorer, du coup, un nombre de sociétés très important. Ouais. Voilà, donc ça, c'est... Et donc, qui dit industrialisation, dit outillage performant. Bien sûr. L'enjeu de la mise à l'échelle, on va en parler, mais dès le départ, donc ça fait 4-5 ans que vous avez développé ce modèle qui s'appelle GREAT. Vous allez me dire ce que veut dire GREAT, Patrick. Mais dès le départ, quand une société de gestion comme la vôtre se dit on va être 100% ISR, dès le départ, il y a l'idée qu'il va falloir s'affranchir de ce que le marché peut proposer comme type de notation extra-financière. Que ces notations-là ne seront pas suffisantes pour faire un vrai travail d'investisseur responsable. Oui, effectivement, parce que pour ne pas avoir de biais par rapport à, on va dire, des providers. Alors nous, on utilise des providers, effectivement, du marché, mais on n'utilise pas leur notation. On va utiliser plutôt les indicateurs atomiques. D'accord. C'est vraiment la granularité la plus fine, et on va composer nous-mêmes notre note. Le modèle GREAT, c'est les piliers de l'ESG. Donc, nous, c'est 4 piliers, parce que on a choisi d'intégrer le pilier territoire, mais on a les mêmes piliers. Donc, le G, gouvernance, le R, c'est les ressources, donc plutôt un volet social, le E pour l'environnement. Et on va, du coup, notre modèle quantitatif que notre recherche a mis au point, c'est 13 critères principaux qui vont nourrir ces 4 piliers. Et ces 13 critères, finalement, principaux, eux-mêmes sont nourris par une centaine d'indicateurs atomiques. Donc là, on va parler... C'est quoi indicateur atomique? Indicateur atomique, c'est le niveau le plus fin. Ça va être, par exemple, on va dire la rémunération d'un board d'une entreprise. Donc là, c'est sur la partie gouvernance. Ça peut être les émissions carbone sur la partie environnement, la discrimination homme-femme dans une entreprise, plutôt volet social, ressources humaines. Donc, c'est des indicateurs vraiment les plus fins qu'on va intégrés dans notre modèle et qui vont, on va dire, avec un algorithme, des pondérations, etc., conduire à finalement noter une entreprise de manière automatisée. Donc, et ça, on va dire, ces indicateurs, ils sont rafraîchis, ils sont mis à jour, on va dire, régulièrement, et la note, du coup, va évoluer en fonction. Qu'est-ce que ça change quand il y a, 10 ans, les pionniers ou 15 ans, les pionniers de l'ESG s'amusaient à noter les grandes capitalisations boursières et le monde d'aujourd'hui où c'est pas quelques dizaines ou quelques centaines de sociétés qu'il faut scorer, qu'il faut noter, c'est peut-être des milliers de sociétés ou de valeurs à travers la planète. Et je parle même pas des fonds, c'est-à-dire les fonds des sociétés de gestion qui comportent plusieurs dizaines de lignes, voire plus parfois, sont aussi soumis à ces notations extra-financières. Oui, exactement. C'est effectivement, là, on a une avalanche de données maintenant à traiter. Alors effectivement, on peut plus faire ça sur Excel. Ça a été longtemps l'outil des analystes ESG, mais c'est vrai que maintenant, intégrer un fichier d'un grand provider, c'est plusieurs millions de lignes, c'est plusieurs milliers de colonnes, donc d'indicateurs atomiques. Donc, impossible de traiter ça sur Excel. Donc, c'est là que nous, on a réfléchi, finalement, dans cette industrialisation pour proposer quelque chose qui va scorer. Alors, nous, on parle plutôt de milliers
dizaines de milliers d'émetteurs pour couvrir vraiment notre population d'émetteurs qui vont composer les fonds et l'univers aussi investissable, tout ce qu'on peut, donc benchmark, etc. Donc il faut aller plus loin. Et c'est vrai que on va dire que là je parlais d'Excel, on va dire qu'il y a des outils très connus, des bases de données, SQL, etc. Qui composent l'outillage d'une DSI. Ça, c'est pas non plus satisfaisant parce que on va intégrer une source et la particularité des données extra-financières par rapport à ce que nous on a connu en données financières, c'est que c'est pas des données tout le temps numériques. Mais oui. C'est du texte. C'est pas un chiffre. C'est pas un chiffre. Mais oui. C'est pas non plus. Alors c'est aussi des indicateurs qui vont couvrir une entreprise, pas l'autre. Donc avec des trous. Il va y avoir des sociétés qui ne sont pas notées. Il va y avoir aussi des nouveaux champs tous les mois, ou des champs qui vont disparaître, qui vont fusionner avec d'autres. Et donc on ne peut pas avoir un modèle prédictif dans une base de données relationnelle telle qu'on l'a connue par le passé. Et nous, ça nous a conduit finalement à réfléchir un peu différemment et à nous intéresser finalement aux plateformes data. Donc nous, on appelle ça plateforme data complexe parce qu'on ne travaille pas sur de la big data, pas sur des données super volumineuses, on ne parle pas de milliards de lignes, etc. Mais on parle d'un nombre quand même conséquent d'informations, mais informations complexes. La complexité du texte, de pouvoir interpréter du texte, etc. Ah ouais. Et ça, c'est finalement ces technos-là qu'il va falloir employer pour finalement passer à l'échelle sur ce type de modèle. Quels enseignements vous tirez du modèle qui tourne là depuis quelques années maintenant, Patrick, notamment par rapport aux providers de marché? C'est-à-dire, est-ce que votre modèle arrive à des analyses différentes, très différentes, complètement différentes de ce que peut suggérer la notation ESG d'un provider lambda? Effectivement, c'est, on va dire, notre modèle, donc on le fine-tune depuis des années. Donc on voit que par rapport à des providers, voire des notes de concurrents, on n'est pas tous alignés parce que déjà le provider lui aussi va peut-être faire des analyses qualitatives, donc pouvoir sortir une note. Mais alors souvent les providers sont aussi teintés E, teinté G, teinté S, donc ils vont avoir un petit biais aussi sur ces piliers-là. Les analyses qualitatives, pareil, c'est une analyse où on va aller chercher dans la macroéconomie, dans des sites corporate, dans des rapports, etc., de l'information. Effectivement, c'est de l'interprétation. Donc, on va dire que c'est aussi l'analyse ISR qui va donner un petit peu de couleur à sa note. Tandis que nous, l'idée, c'est justement d'enlever toute coloration. Objectiver au maximum. Objectiver au maximum. C'est ça l'idée. Donc, le moteur doit tourner sur la population la plus grande possible. Parce que nous, on gère quand même 70 milliards avec la financière Bien sûr. qui fait partie du groupe maintenant. Donc il faut qu'on ait une couverture assez grande d'émetteurs pour pouvoir scorer tous nos fonds. En plus, c'est des fonds actions principalement, mais on a des fonds diversifiés, des fonds smart beta. Donc on a vraiment beaucoup d'émetteurs différents qui ont finalement parfois les indicateurs vont pas refléter exactement la même chose sur tous les émetteurs. Et donc on est obligé de faire un travail aussi de qualification de ces fameux indicateurs atomiques pour savoir lesquels vont être les plus pertinents sur une population la plus grande possible. Et ça c'est une des difficultés justement de faire soi-même ce type de modèle. Quand on investit autant dans un modèle de temps, d'argent, j'imagine, effectivement, depuis plusieurs années maintenant, Patrick, quelle est l'ambition industrielle? L'idée, c'est un outil développé avant tout pour les gérants de la Banque Postale Asset Management, Tocqueville, la financière, etc., tout l'univers LBPAM, ou est-ce que c'est un modèle qui, à un moment, a vocation à être un modèle, je ne sais pas, un modèle de place, pourquoi pas, ou en tout cas une référence de place par rapport à des providers installés? Je le dis moi parce que vous pouvez pas le dire, mais qui nourrissent une certaine défiance quand même. Il y a eu des controverses, alors ESG, mais au sujet des notations ESG elles-mêmes telles qu'elles sont fournies par les providers historiques. Oui, tout à fait ça. Alors ça serait une récompense très mais ça fait partie de l'ambition ultime. Ce qu'on a en tête. Ouais. Après aujourd'hui, vraiment concrètement, on l'utilise nous pour notre gestion, donc pour gérer nos portefeuilles. Alors pour donner, on va dire, une dimension, je parlais de plusieurs milliers d'émetteurs.
plusieurs milliers aussi d'indicateurs, parce qu'on a 3000 indicateurs en base aujourd'hui. Ouais. Tous ne font pas partie du modèle, mais l'ISR, c'est pas qu'une note, c'est aussi parfois des indicateurs sur des thématiques particulières comme la biodiversité, droits humains. Ça peut être aussi des indicateurs d'impact, ça peut être du risque climat. Donc on décline, enfin on construit beaucoup de choses, et ça principalement pour notre usage, on va dire, pour avoir un outil de gestion, on va dire outil de gestion ISR. Ouais. Donc là, ça c'est Très notre... Très clair. Ça, c'est le socle. Ça, Oui. c'est le socle, c'est ce qu'on développe. Et là, je pense qu'on a quelque chose d'assez performant. Ensuite, nous, ce qu'on aimerait, alors c'est ce qu'on développe aujourd'hui avec des partenariats avec des fintechs. Je fais un petit clin d'œil au Trophée de l'innovation qui nous sert justement à sourcer des entreprises qui pourraient nous aider pour notre modèle, pour contribuer à l'ISR. Et c'est vrai que partenariat fintech, nous, on a un partenariat avec une fintech qui nous permet justement d'exposer un premier outil, donc entre guillemets modeste, qui permet déjà pour nos clients de scorer leurs investissements. Alors ça peut être les investissements chez nous, donc chez LBPM, donc ils vont retrouver tous leurs fonds, mais ils vont retrouver aussi les fonds de la concurrence, parce qu'en fait, ils peuvent sourcer cette plateforme avec toute leur matrice TPT, donc c'est l'inventaire de leurs fonds pour ceux qui ne parlent pas TPT couramment. Qui ne parlent pas le jargon. Exactement. Oui, d'accord. Et du coup, ça leur donne... Donc vos grands clients institutionnels ont accès à ce modèle et peuvent l'utiliser sur d'autres fonds que ceux de LBPM. Du moment qu'on couvre les sous-jacents, bien sûr, on sort une note. Et c'est vrai que quand on a intégré la financière de l'échiquier, on a pu vérifier notre note, great, sur des fonds la financière de l'échiquier. On va dire en 2 heures, on avait mis en place sur cette plateforme FinTech la possibilité de le faire. Après, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est aller plus loin, c'est d'offrir d'autres fonctionnalités, vraiment presque entre guillemets un outil de simulation ISR sur ce type de plateforme. Ce qu'on ambitionne aussi, j'allais dire, c'est de pouvoir aussi fabriquer des scorings personnalisés, donc des scorings finalement où le client pourrait... Sur mesure, en fonction des oui, c'est ça. De son intérêt sur un des piliers, par exemple, on va dire. Donc de pouvoir faire ça. Et ça, il n'y a qu'en ayant on va dire une plateforme industrielle qu'on peut se permettre ce type de choses. Le modèle a été récompensé, pour conclure, c'est ça? Oui, alors le modèle a été récompensé par le magazine Innovation Finance, si je peux le citer. C'est le prix de l'innovation digitale. Donc on a été très contents parce qu'effectivement, c'est la consécration de... C'est une nouvelle catégorie de prix qui est en train d'émerger. On récompense les modèles de notation. Exactement. Maintenant, c'est que le digital aide beaucoup. On a été très fiers de ce prix. Merci beaucoup, Patrick. Merci de nous avoir plongé dans les coulisses de ces modèles de scoring ESG, comme on dit, de notation ESG. Ce modèle propriétaire s'appelle Great chez LBPM. Vous êtes le responsable Data Digital Innovation de LBPM. Patrick Mancier, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.